Le projet s'appelle Projet Formation École Entreprise, qui s'inscrit dans la démarche partenariale engagée par le ministère de la Formation professionnelle, qui veut que dans ce partenariat, on puisse un peu, dans un premier temps, régler la question de l'employabilité à travers une plus grande implication du secteur privé dans l'acquisition et l'installation des compétences. Et dans un deuxième temps, régler la question de l'accès à la formation professionnelle en démultipliant le nombre de places possibles dans les centres de formation. Donc ce projet résout ces deux problèmes qui plombent, si vous voulez, l'accompagnement de la formation professionnelle à l'axe 2 du PSE, le développement du capital humain. Et vous savez que le capital humain, dès qu'il est plus important dans une population, il devient un facteur d'attractivité des investisseurs. Et donc de ce point de vue, la stratégie qui veut qu'on augmente le nombre de formés, le taux de qualification au sein de la population, qu'on augmente l'employabilité des jeunes, participe et contribue également à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, la structuration de l'économie. Le projet sera déroulé dans sa première phase sur 3 ans. Et au bout des 3 ans, l'objectif c'est d'enrôler 10 000 jeunes avec un coût global de 5 430 millions. Là, nous avons 262 entreprises qui se sont présentées. Ça veut dire que le projet d'avance est compris et accepté. Il faut faire la genèse en tout cas de ce qui a été fait. Depuis plus de 2 ans et demi, nous travaillons sur la mise en œuvre de ce projet. Ça nous a permis de faire du benchmarking, ça nous a permis de rencontrer les centrales syndicales, le patronat. Vous voyez que je suis avec le président du CNES qui est à mes côtés. C'est vous dire que cette volonté du président de la République d'installer au Sénégal un système qui permet de former et de qualifier beaucoup de jeunes commence à devenir la réalité. Et jusque-là, et dans beaucoup de pays, l'adéquation formation-emploi a toujours été un slogan vide à peu près. Mais les conditions, en tout cas, de création, de réalisation, d'atteinte de cet objectif adéquation formation-emploi ne peuvent être réunies que s'il y a l'entreprise, les partenaires sociaux et nous ensemble. Si les jeunes réalisent leurs rêves, si les jeunes se retrouvent pris en compte dans le cadre du développement économique et social de leur pays, nous laisserons entre leurs mains un pays qui marche. C'est la raison pour laquelle cette phase pilote est extrêmement importante pour le secteur privé. J'ai lancé un appel à toutes les entreprises et heureusement, vous avez vu qu'aujourd'hui il y a eu une réponse massive parce que toutes les entreprises, les chefs d'entreprise sont conscients de leur rôle. Et dans ce rôle, le projet donc que nous sommes en train de lancer va permettre à l'apprenant, et vous savez 30% des effectifs des sortants, c'est un chiffre important. Mais nous voulons assurer aux autorités que dans les 3 ans à venir, nous aurons atteint cet objectif. Il y a lieu pour autant de pousser la réflexion. Parce que le Sénégal est un pays d'une économie informelle très importante, d'un artisanat très important. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'après l'entreprise structurée, ce modèle doit inspirer également notre économie informelle, doit inspirer aussi nos autorités pour que notre économie informelle et notre artisanat soient impliqués dans la formation duale. Il serait intéressant de voir un étudiant qui a la théorie technique descendre dans l'atelier de menuiserie, descendre dans l'atelier de mécanique, descendre dans l'atelier du réparateur électronique pour échanger de l'expérience que possèdent nos artisans, mais aussi échanger avec nos artisans de la technique qu'il a acquis.